au prophète avant qu'il reçoive la révélation. Il cherche, il cherche, il cherche, il cherche. Alors, dans... C'est même, il y a 10 là. Voilà, tellement il y a beaucoup d'indices. Souvent, il ne sait pas. Mais quand même, je vais parler pendant que ce temps il cherche. Alors, donc, ok. Et c'est dans ces conditions-là que Allah envoie l'ange Gabriel venir au prophète sallam. Et Gabriel vient lui dire, Ikra. Il dit, je ne sais pas lire. Donc, c'est un peu ça. Donc, voilà comment il a reçu sa révélation. Donc, je me limite ici d'abord. Non, on veut les détails. On veut les détails de quand Djibril est venu donner la révélation là. Qu'est-ce qui s'est passé? Faut nous expliquer nos conditions. Tu ne peux pas survoler ça comme ça. Ah, toi aussi. Faut nous expliquer. Ah non, mais attends, moi, il ne peut pas monopoliser la parole. Faut monopoliser. On te permet de monopoliser. Vas-y. Faut prendre. Faut monopoliser. Vas-y, parle. Faut nous expliquer. Donne-nous les détails. Moi, j'ai le livre de Chronique de Tabari, top 3, qui relate les faits. Comment le prophète sallam. Le livre de Tabari, voilà ça. C'est parce que je ne peux pas ouvrir ma caméra. Oui, il faut lire ce qu'il y a dedans. Passer d'abord. D'accord. Je cherche là. Ah, un truc intéressant comme ça, tu veux glisser dessus. Ah, faut nous faire ça, frère, toi aussi. Faut nous mettre au parfum. D'accord, ok. Mets-nous au parfum. Non. Alors, donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il commence à avoir les signes. De quoi? De la prophétie. Quand il commence à avoir les signes de la prophétie, ok. Voilà, je suis dans un hadith, ça c'est dans mon téléphone avant de prendre le livre de Tabari. Je suis dans le livre et hadith au numéro. Garib, tu peux afficher pour moi, tu peux taper là, tu vas l'afficher. On va voir comment le prophète, avant qu'il reçoive la révélation, les signes de la prophétie. Hadith au numéro 36, verset 20. 3620. Si tu veux, je vais lire ça pour toi. 3620. Vas-y, lis. Je vais mettre ça chez moi ici. Lis, c'est pas grave. J'ai ça devant moi ici. D'accord, tu as ça donc. Comme je suis pas bon. Ouais, je suis en train de taper ça. Donc, lis. D'accord. Okay. Tu dis 3620. 3620. Oui, 3620. Ok, vas-y. 3620. D'après Abu Moussa, a dit Abu Talib, l'oncle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, était parti pour la Syrie. C'est Bukhari ou quand c'est Muslim? En fait, j'ai copié la 10, je ne me rappelle plus du livre. Mais quand tu tapes, c'est que ça va sortir dans... Frère. C'est Muslim. Parce que si tu ne donnes pas, moi... Bon, attends d'abord. J'ai tapé Bukhari chez moi ici. Je vais voir si c'est ça parle. Quand vous prenez là, quand vous copiez là, mettez les livres, les frères, mettez les auteurs. Parce que là, non, on ne sait pas comment retrouver ça. La 10 c'est long en fait. Non, le problème, c'est pas la longueur de la Motion. Les frères qui sont en bas là, ils n'ont qu'à tapoter. Depuis hier, on n'arrive même pas à 200K. Ils n'ont qu'à tapoter. Shalom, shalom. Les frères qui sont en bas, s'il vous plaît, tapotez, on va monter à 200K. Allez-y, Kane, vas-y. Voilà. Donc, le problème que nous avons, on n'a pas le nom du livre. Parce que si tu n'as pas ça, ça sera compliqué. C'est dans le livre de... Ok, ça est là. Ok, donne-moi le nom. C'est rapporté par Timizi dans sa souna. Hein? Timidi. Tout à l'heure là. Je vais... Kane va partir encore. Hein. Ok, il n'y a pas de problème. Donc tu arranges en attendant que je vais causer un peu avec le fond. C'est dans le livre de Sunan Timizi. Dans sa Sunan 3620. Voilà. Voilà, quand tu donnes les noms comme ça, c'est intéressant. En fait, je n'avais pas encore tapé parce que c'est long. Donc tu vois que ça ne monte pas tout. Donc il y a tapé dans ça. Tu vois, non? C'est dans Timizi. Ok. Tu as vu? Oui, j'ai vu. D'accord. J'ai vu. Lis. L'oncle du prophète, l'oncle du messager d'Allah était parti pour la Syrie.
accompagné du futur messager. Tu attends, non? Oui, Accompagné oui, du oui. futur messager. Oui, lis, vas-y. Futur messager d'Allah. Et un groupe de chefs Quraysh arriva près de. Arriva Tu veux près qu'elle lise ça d'un. pour toi? Tu veux qu'elle lise ça Ouais, il pour faut toi? lire. Il faut Ok, lire plus rapidement. je lis. D'après Abu Moussa al-Ashari, Abu Talib partit pour Hacham et le prophète partit avec lui, accompagné de quelques hommes âgés de Quraysh. Lorsqu'ils rencontraient le moine, ils s'arrêtaient là et commençaient à installer leur campement. Et le moine sortit vers eux. Avant cela, ils passaient à côté de lui et ils ne sortaient pas et ne. Deux points. Il était en train d'installer leur campement alors que le moine marchait au milieu d'eux jusqu'à ce qu'il arrive et prenne la main du messager et il dit alors, celui-ci est le maître des hommes et des djinns. Celui-ci est le messager du Seigneur des mondes. Allah l'élèvera en miséricorde pour les hommes et les djinns. Certains des anciens de Quraysh dit alors, ou que savez-vous? Il dit, quand vous reveniez du chemin, il ne restait pas un rocher ni un arbre qui ne se prosternait et il ne se prosterne jamais, sauf pour un prophète. Et je le reconnais au sceau de la prophétie qui est sous son omoplate, comme une paume. Puis, Omar a dit depuis, puis il retourna et leur prépara à manger. Et quand il le leur apporta, le prophète s'occupait des chameaux. Alors il dit, envoyez-le chercher. Il arriva et un nuage le couvrait de son ombre. Lorsqu'il s'approcha des gens, il découvrit qu'il l'avait dévancé jusqu'à l'ombre de l'arbre. Lorsqu'il s'assit, l'ombre de l'arbre, ça devient intéressant. Lorsqu'il s'assit, l'ombre de l'arbre se pencha vers lui. Le moine dit, deux points, regardez l'ombre de l'arbre qui se penche vers lui. Il dit, deux points, alors qu'il se tenait au-dessus d'eux, leur disant de ne pas l'emmener avec lui à Rome, car si les Romains le voyaient, ils le reconnaîtraient par sa description et le tueraient. Il se retourna et il avait 7 hommes qui étaient venus de Rome. Il leur fit face et dit, pourquoi êtes-vous venus? Il dit, nous sommes venus parce que ce prophète va apparaître au cours de ce mois et il n'y a pas de chemin. Il n'y a pas de chemin qui ne soit suivi par des gens. Et nous avons été informés de lui. Et nous avons été envoyés sur ce chemin qui est le vôtre. Alors il dit, y a-t-il quelqu'un de meilleur que vous derrière? Il dit, nous n'avons de nouvelles que par cette route. Il dit, penses-tu que si Allah veut faire quelque chose, il y a quelqu'un parmi les gens qui puisse l'en empêcher? Il dit, non. Il dit, il lui prêtait donc serment et restait avec lui. Et il dit, je vous demande par Allah, qui d'entre vous est son tuteur? Il dit, Abu Talib. Il continua à l'implorer jusqu'à ce que Abu Talib le ramène à la Mecque et qu'il envoie Abou Bakr et Bilal avec lui. Et le moine lui donna des provisions de kak, une sorte de pain et d'huile d'olive. Point. J'ai fini. Calme. J'ai fini. Tu vois, Garizib. Oui. Donc, pour te dire que bien avant qu'il reçoive la révélation, même dans la grotte de Hira, le prophète, Oui. voilà les signes de la prophétie qu'il était déjà destiné comme prophète. D'accord. Est-ce que je peux te poser ma question? Bon, vas-y. Non, Ok, est-ce que ça, en là, islam. Tu es d'accord avec ça d'abord? Oui, c'est écrit. Est-ce que- Maintenant, je vais te poser ma question. Attends. En islam, là, est-ce que vous prenez les hadiths qui sont daïfs? Non, on ne les prend pas. D'accord. Je vais me mettre Ok, je vais me mettre en grand. Merci, je vais me mettre en grand. Donc, est-ce que en islam, vous prenez les hadiths qui sont daïfs? Tu as dit non. Ok. Non, on ne prend pas les hadiths qui sont daïfs. L'histoire, tu as lu là. Voilà le grade. Est-ce que tu vois? C'est le grade qui est là. Daïf. Tu es d'accord? Est-ce que tu prends cette histoire, ce qu'on vient de lire là? Est-ce que tu acceptes ça? Écoute-moi. Quand tu dis ça, là, voilà ce qui Est-ce que tu acceptes ce hadith que tu as pris? Est-ce que tu acceptes ça? Je vais te dire. Non, écoute-moi. Écoute-moi d'abord. Quand tu dis ça, j'accepte. Je vois ainsi comme grade daïf. Ok. Est-ce que tu prends ça? Écoute-moi. Écoute, maintenant, tu as montré pour toi, non? Maintenant, écoute ce qui est chez moi ici. On dit. Non. Écoute, non, faut pas faire ça. Je dis. Laisse-moi, je vais parler. C'est Souna.com. Et puis, attends, Souna.com, non. Et puis, je vais ailleurs. Regarde, je prends la bibliothèque. Regarde, je prends encore un autre site.
la bibliothèque Garizim, il n'a islamique. qu'à répondre. Garizim, il n'a qu'à répondre. Il n'a qu'à Il répondre. n'a qu'à répondre à ça. Il ne va pas fuir ça comme ça. Regardez, hein, regardez. Non, attends, je finis et puis je dépasse la parole. Tu vois, maître, ça s'affiche pas. Avant de montrer pour toi là, je t'ai posé la question, tu as dit, en islam, vous ne travaillez pas avec les hadiths qui sont daïfs. Je t'ai montré ça, l'histoire que tu as lue, voilà ça ici. Maintenant, il faut répondre à ça d'abord. Est-ce que tu as... Réponds d'abord. Non, réponds d'abord si pour moi là. Est-ce que tu acceptes ça? Pourquoi tu veux que d'accepter pour toi, sachant que moi, ce que moi j'ai essayé, on dit c'est authentifié par Cheikh Albani. Comment tu veux que moi d'accepter? Ça, c'est sur la sunna.com. Le grade, c'est daïf. Ici, là, il n'y a pas authentifié par Cheikh Albani ici. Ici, là, il n'y a pas authentifié par Cheikh Albani. Ton hadith que tu as donné là, c'est daïf. Frère, il faut reconnaître ce que j'ai dit. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Mais est-ce que vous prenez les hadiths qui sont daïfs? Est-ce que vous prenez les hadiths qui sont daïfs en islam? Non, mais si tu me poses la question, j'ai dit quoi? J'ai dit non. J'ai dit nous ne le prenons pas, non. Maintenant, voilà ce que toi tu as montré. Maintenant, je te dis maintenant ce que moi j'ai ici. On dit c'est authentifié par Cheikh Albani dans sa Sunna Tirmizi. Quel est le grade? Quel est le grade? Cheikh Albani là, on a montré qu'il authentifie des hadiths daïfs et des hadiths sahih. Quel est le grade? Je vais prendre le Abi Daoud. Hein. Attendez, je vais prendre le... On ne va pas lire, hein. On ne va pas lire. Je vais vous montrer... Quand Cheikh... Attends, je vais prendre... Faut te calmer, attends. Je vais prendre Abi Daoud 52. On ne va pas lire, hein, mais je vais vous montrer que quand il authentifie là, quand c'est Cheikh Albani... Vous voyez ici, regardez. Grade sahih. La chaîne, regardez, c'est authentifié par Albani. Donc, toi, tu allais nous prendre sur la bibliothèque islamique. Ici, là, sunna.com, là, là-bas, là, ici, là, on voit Cheikh Albani à authentifier. Voilà. Donc, ton hadith que tu viens de donner à Timidi, là, sunna.com dit que c'est daïf. Frère, on fait quoi avec? Donc, moi, je t'ai posé la question, tu dis... En islam, vous ne prenez pas les hadiths qui sont daïfs. Tu vois un peu. Voilà pourquoi il t'a posé la question. Bon, est-ce que tu prends ça? Tu ne veux pas répondre. Tu dis, toi, tu vas montrer autre chose. On est dans vos sources, hein, et puis tu nous fais balader. Vraiment, Seigneur, c'est les bons tuer. Je peux parler. Tu m'as dit de t'écouter, non? Oui, parle. Mais réponds d'abord à ma question. Puis réponds d'abord à ma question. On n'a même pas encore déjeuné. Il faut répondre d'abord si tu prends des daïfs. Réponds d'abord. Est-ce que tu acceptes que sur Sunna.com ce hadith il est daïf? Ton hadith que tu as donné là, est-ce que tu reconnais que sur Sunna.com il est daïf? Ce que tu as dit là, moi j'ai ça ici. Écoute-moi. On dit. Non, attends, est-ce que tu reconnais. Non, attends d'abord, mais est-ce que tu reconnais ici que sur Sunna.com qu'il est daïf? Est-ce que je peux parler, frère? Est-ce que je peux parler? Mais réponds à ma question, puis tu parles. Il faut répondre, on t'a montré l'écran. Est-ce que tu reconnais que c'est daïf? Écoute-moi. Ce que tu as affiché là, moi je l'ai ici. Est-ce que tu reconnais que dans la sunna.com là, c'est classé comme daïf? Je ne le reconnais pas. Bon, ok, je vais montrer ça aux gens. Il dit ne reconnaît. Mais c'est... Okay. Mais vraiment... Oh, musulman. Regardez, hein. Musulman, même. Non, vraiment. Je vais bien montrer. J'ai bien réduit mon écran. Je vais montrer ça aux gens. Parce que l'autre... regardez ici, grade. Daïf. Voilà le numéro. Je vous montre le numéro pour ne pas qu'ils disent que j'ai changé. Regardez ici. Jami at-Tirmidhi. Je mets le numéro. Pour vous montrer que c'est ce qu'il a donné. Regardez ici. Est-ce que vous voyez bien? 3620. Et puis c'est une hadith. Voilà. Voilà, c'est ici. Jami al-Tirmidhi. 3620. Ce qu'il vient de donner. Ce que je viens de lire là. Voilà son grade ici. Daïf. Raison pour laquelle je lui ai posé la question d'abord. Est-ce que vous prenez les hadiths daïf? Il a dit non. Maintenant, on lui demande, est-ce que sur la sunna.com là, il reconnaît que le truc il est daïf? Lui dit non. Mais les frères,
Reconnais ça et puis tu vas maintenant où tu veux. Parce que moi, je t'ai montré devant tout le monde ici, en commentaire, les frères, en commentaire, le hadith là, il a quel grade? Si tu reconnais pas, Kane, si tu reconnais pas, on te laisse aller travailler un peu et puis tu as Voilà, parlé, c'est hein. mieux, on ne peut pas continuer. Si tu ne reconnais pas, on ne peut pas continuer. Parce que vraiment, c'est trop grossier. Quand vous parlez, on vous écoute. Maintenant, C'est vous trop mettez à grossier. Tu ne peux pas nous faire ça, Kane. Tu ne peux pas nous faire ça matin là. Faut reconnaître d'abord. Tu es un bon gars matin là, faut reconnaître en avancé. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Je peux parler. Il faut reconnaître que sur la Sunna.com là, ton hadith est classé comme taïf. Écoute-moi, frère, écoute-moi. Écoute. Le principe du dialogue, le respect du dialogue, lorsque ton interlocuteur parle, il faut l'écouter aussi. Mais, Même si c'est que toi, mais dans un dialogue aussi, les principes aussi, sois honnête. Tu es musulman, sois honnête. Écoute-moi. Non, c'est moi qui t'ai posé la question d'abord. Même si dans ta bibliothèque là, où tu vas nous montrer là, attends, on va se comprendre. Tu vas aller nous montrer dans ta bibliothèque islamique là-bas que il a été authentifié par Albani. Ça là, il n'y a pas de problème, tu vas nous montrer ça. Mais ici d'abord là, moi je te demande ici là, Sunna.com classe ton hadith comme daïf. Est-ce que tu reconnais ça? Voilà, je te montre à la caméra, regarde. Grade daïf, Darussalam, daïf. Est-ce que tu reconnais ça ici, que ton hadith là, à Timidi 3620, est-ce que tu reconnais qu'il est daïf? C'est tout ce qu'on te demande. Et puis après, tu vas où tu veux. Écoute-moi maintenant, frère, ce que tu es là chez toi là, moi j'ai ça ici. Est-ce que je sais que tu as ça. Est-ce que tu reconnais qu'il est daïf? Mais il faut reconnaître ici d'abord. Est-ce que tu reconnais qu'il est daïf? Écoute-moi, mais si tu ne me laisses pas parler, je ne reconnais pas. C'est bon? Bon, je suis désolé. Parce que moi, il ne peut pas. C'est bon, là. Quand tu as donné là, moi j'ai tapé ça, j'ai vu. Ça me faisait rire même. J'ai dit, attends, faut lire. Moi, mais j'ai lu pour toi. J'ai bien lu. Raison pour laquelle je te posais la question. J'ai dit, est-ce que vous travaillez avec les hadiths qui sont daïfs? Tu as dit non. Vous rejetez ça. Parce que vous, là, vous rejetez les hadiths daïfs. Maintenant, je te montre. Reconnais à l'écran. Tout le monde voit. Tout le monde voit que sur Sunna.com là, le Jami al-Tirmidhi 3620 là est classé comme daïf. Toi, tu dis non. Pourtant, la chose est là. Bon, quelqu'un comme cela là, est-ce qu'on peut continuer encore? On ne peut pas. C'est trop grossier, frère. Comment ton prophète a reçu sa révélation dans la grotte?